Ils sont l'avenir et l'héritier légitime de cette commune. L'heure est grave, je dis bien l'heure est grave. Mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher aux étudiants de la commune de Keur Moussa de servir de modèle, d'inspirer de courage, de prudence et de persévérance aux élèves de la commune. Chers camarades, chers élèves, oui, chers élèves, vous êtes concernés par la situation. Chers parents d'élèves, l'heure est grave. L'heure est grave, mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher de faire savoir à nos parents que leurs fils ont quitté Dakar ce matin, ont arrêté leur cours pour réclamer ce que leur de droit. Ils l'ont fait juste pour réclamer ce que leur est de droit. Chère population de la commune de Keur Moussa, nous les étudiants de la commune, regroupés dans une structure appelée Coordination des étudiants de la commune de Keur Moussa, nous venons par ce point de presse vous notifier l'expulsion des étudiants de leur appartement qui se trouve à Grand Dakar, villa numéro 7 bis. Et ceci pour le non-paiement des loyers de la part de la mairie. Cette situation déplorable ne date pas d'aujourd'hui. Croyez-nous, chère population de la commune, chers élèves, oui, les élèves, vous serez demain des étudiants, Inch'Allah. Chers parents d'élèves, ce n'est pas la première fois que l'on tape à la porte des étudiants pour leur notifier une quelconque expulsion pour non-paiement des loyers. De 2019 à 2022, tous ceux qui ne connaissaient pas ce que c'est un UIC, ce que c'est une ordonnance d'expulsion, mise en demeure parmi tant d'autres, l'ont connu durant ces périodes. C'est anormal. Juste pour vous dire qu'il y a pas mal d'ordonnances, d'assignations, mises en demeure qui nous ont été remises dans notre appartement. Mais chaque fois que cela arrivait, nous arrêtons nos cours, nos examens, nous sacrifions nos devoirs juste pour aller à l'agence pour négocier avec la société. Et cela est normal en tant qu'étudiant. Les autorités nous disaient souvent, ne vous inquiétez pas, nous allons régler le problème. Est-ce que le problème a été réglé? Non! Mais malheureusement, la situation persiste plus que comme avant. Et cela est normal. Non. Pour vous rappeler, à 2 jours avant les élections municipales, nous avions reçu une ordonnance d'expulsion pour non-paiement de loyer. Tout à fait. En un seul jour, les autorités ont pu régler la somme, mais à leur grande surprise, l'agence immobilière leur avait dit de retourner avec cet argent et dire aux étudiants de quitter immédiatement l'appartement. Car elle en a marre. L'agence en a marre au non-respect de leurs engagements. Que s'est-il passé par la suite? Que s'est-il passé? Nous sommes rendus à l'agence pour entamer des négociations qui, Dieu merci, ont porté leurs fruits avec comme condition de payer désormais chaque le 5 au plus tard le 10 du mois. Condition que le directeur de cabinet ici présent du maire avait accepté et qui malheureusement n'ont pas été respectées car nous sommes encore à 2 mois d'arriéré. C'est déplorable. Très déplorable. Ce qui a poussé à l'agence immobilière de nous envoyer à nouveau une mise en demeure qui a fait état de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion qui a été rendue par le tribunal si dans les 48 heures les autorités ne réagissent pas. Nous avons saisi toutes les autorités, je dis bien. Nous leur avons envoyé toute la mise en demeure, mais à notre grande surprise, elles n'ont pas appelé le chef de recouvrement ni le gérant de la société jusqu'à l'épuisement des 48 heures hier. Respect aux étudiants! 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 C'est bon. Respect aux étudiants! Au nom de quoi les étudiants sont négligés? L'agence immobilière en a marre. L'agence immobilière en a marre. Nous aussi, nous en avons marre. Nous en avons marre. C'est ce qui justifie qu'on est sorti de nos gonds aujourd'hui. En 2020, le conseil en compagnie du maire s'était rendu dans notre appartement. Il avait jugé nécessaire de prendre des mesures d'urgence, notamment pour nous trouver un autre appartement.
Est-ce que vous, les étudiants ici présents, vous avez un second appartement? Non! Depuis 2009 jusqu'à présent. Chers camarades, nous avons marre des promesses chimériques. Nous en avons marre. Respect aux étudiants! Respect aux étudiants! Nous voulons étudier en toute tranquillité et dans de très bonnes conditions, car on dit souvent mens sano, in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain. Nous voulons la revalorisation de l'éducation dans la commune de Keur Moussa. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de ses malheurs. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir, seule la lutte libère. Mais les étudiants sont fatigués. Notre appartement compte 4 chambres pour une commune de 36 villages. Et chaque chambre contient plus de 20 étudiants. Je dis bien, tous les étudiants que vous voyez là viennent de Dakar. Sont tous dans un appartement composé de 4 chambres. Est-ce que cela est normal à l'ère du 21e siècle? Avec la pandémie du coronavirus, tous nos étudiants sont malades. Les lits sur lesquels les étudiants couchent aujourd'hui sont achetés par eux-mêmes. Ce sont les étudiants qui payent toutes les factures d'eau, d'électricité, de Wi-Fi, sans compter les ordonnances en cas de maladie. Tous les étudiants sont malades. Et à chaque fois, c'est nous qui assurons leurs frais médicaux par des cotisations. Juste pour vous dire que nous avons besoin de subventions. Nous avons besoin de subventions, ne serait-ce que pour assurer nos frais médicaux. Nous avons besoin de notre appartement, c'est un impératif. Donc il est temps que les étudiants de la commune soient respectés. Nous voulons que les autorités prennent en considération les étudiants dans toute leur politique de développement, car ils sont l'espoir et l'héritier légitime, voire l'avenir au-delà de cette commune, mais du pays. Je vous remercie. Respect aux étudiants! 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 Donc il ne s'est jamais passé ici à la commune de Keur Moussa. Donc le fond du problème, c'est qu'on n'a pas de problème avec les étudiants. On a juste un problème donc, avec le bailleur. Et le fait est explicatif et simple, c'est parce que le bailleur en tant que tel, il n'est pas donc, en règle avec le fisc. Et dans les conditions donc, du budget, la question donc, de l'encaissement et du décaissement, il faut être en conformité avec le fisc pour qu'on puisse faire le décaissement. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte que le bailleur en question n'est pas en règle. Et aujourd'hui, à chaque fois que ces situations se présentent, le maire prend sa propre responsabilité pour décaisser de sa propre poche, donc pour payer le bailleur. Et maintenant, à nos grandes surprises aussi, dans une situation inhabituelle, il serait vraiment préférable de procéder donc, à un dialogue pour qu'on puisse trouver en tout cas donc, une solution par rapport à la question qui s'impose. Mais malheureusement, donc, on nous a mis devant un fait accompli. Et devant un fait accompli, on peut vraiment que faire porter à la connaissance du public la quintessence, la vérité qui se tourne vraiment donc, autour de cette question. Et vous voyez aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'on s'est parti donc, à partir d'un comptoir en bonne et due forme donc avec ce qu'on appelle l'agence en question. Et depuis lors, on faisait les décassements par virement, via donc, le trésor public. Mais aujourd'hui, donc, avec c'est-à-dire l'avancée au niveau donc, du budget, les questions en tout cas donc, de virement ne peuvent plus être, c'est-à-dire le budget en tant que tel doit carrément, c'est-à-dire de façon, d'une condition sine qua non, donc passer donc, par un virement. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que le bailleur en question n'est pas en règle avec le fisc. Et là, vraiment, c'est une situation déplorable. Et là, aujourd'hui, c'est le seul blocage. Et aujourd'hui, donc, le maire vient de prendre ses fonctions. Dans ce cas, donc, il faut attendre d'ici fin mars pour pouvoir vraiment donc, payer par virement
Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et maintenant, donc, quand la situation s'impose, le mieux c'est de procéder à des négociations pour trouver ensemble, et dans un cadre bien restreint, d'apporter des solutions à la question qui s'impose. Et plutôt que de porter des brassards rouges et de les brandir ça et là, il fallait d'abord donc privilégier le dialogue et pour qu'on puisse trouver une solution à ça, malheureusement. Et ce qui n'a pas été. Vous venez de dire qu'il fallait passer d'abord par le dialogue, mais malheureusement cette amicale qui vient de se présenter ici a présenté une mise en demeure de délai de 48 heures. Donc ils sont obligés de sortir si la situation n'est pas réglée. D'accord, vous savez, on nous a informé de la mise en demeure. Mais après tout, il y a une solution. Et la solution, même après le brandissement des brassards rouges, on va finir par s'asseoir autour d'une table. Vous ne pouvez pas avoir une réaction automatique. Non, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Aujourd'hui, la solution ne peut pas émaner de la rue. Désolé. Donc la solution, pourquoi ils sont venus ici devant la mairie, c'est parce qu'ils croient que c'est le maire en question qui a la solution. Et comme c'est le maire qui a la solution, d'abord il faut venir et nous mettre vraiment dans la situation, qu'on puisse en discuter et aller, parce que des situations d'ardard, ça existe toujours. Mais à chaque fois, on porte une solution à ça. Alors, que doit être la réaction de l'autorité pour régler définitivement le problème? Mais non, je pense que l'autorité n'a pas intérêt d'être réactionnaire. L'autorité, ce qu'il peut faire, c'est juste d'essayer, de par sa propre façon, sa manière, d'apporter une solution à la question. C'est ça. Une solution d'urgence parce qu'il y a une période de sortie. En tout cas, l'équipe municipale est là, la question elle est posée, et maintenant donc, on va essayer de prendre notre responsabilité. Parce qu'aussi, il faut comprendre que le fait de payer des logements, ce n'est pas une obligation pour le maire, mais c'est une responsabilité que le maire a endossée lui-même pour apporter en tout cas donc, une adhérence auprès de ces tiers. Est-ce que vous pensez que cette situation peut être réglée dans les plus brefs délais? La situation peut être réglée, parce qu'on est là pour ça. La situation peut être réglée, mais le mieux d'abord, comme je l'ai dit, c'est de privilégier le dialogue. Et il faut comprendre qu'aussi, il y a trois éléments qui composent cette situation. C'est les étudiants en tant que tels, c'est le bailleur et c'est la mairie. Et là, vraiment, il faut s'asseoir autour d'une table et régler les questions une bonne fois pour toutes, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, vous venez de dire que le problème se trouve entre l'autorité et le bailleur. Maintenant, et les étudiants. Et les étudiants. J'étais bien clair. Alors, il y avait quelqu'un qui avait dit tantôt que c'était l'autorité et le bailleur parce qu'il n'y avait pas une... Non, le problème, c'est entre l'autorité et les bailleurs. Le problème de fiscalité. Oui, mais la question du logement, c'est entre trois éléments. Non, je veux dire, est-ce que si le bailleur n'est pas en règle par rapport au fisc, qu'est-ce que vous tentez de faire? Mais non, vous savez, on l'a dit ici tantôt, le bailleur, depuis 2020, il n'a pas été en règle. Mais pourtant, le maire continue après, de par ses propres fins. Et là aussi, vous le connaissez, tout le monde le connaît ici. Et la situation, quand les étudiants, ils comprennent qu'aujourd'hui, le budget n'est pas sur une phase donc, de fonctionnement. Oui, donc quand ils se lèvent et crient, c'est parce qu'ils croient cette solution auprès du maire. Ils ne le croient pas ailleurs, mais ils pensent que vraiment la situation, elle est là. Et maintenant, ce qui reste, c'est à nous de prendre cette responsabilité et de voir vraiment comment faire pour apporter une solution donc, à cette affaire. Merci.